Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous venons d'entendre cette belle parabole du pardon. Il faut croire que notre Seigneur Jésus-Christ tient beaucoup à ce pardon chrétien, sans doute parce qu'il est difficile à donner. Il y tient beaucoup parce qu'il nous l'a enseigné sous toutes les formes possibles. Il nous l'a enseigné sous forme de parabole, nous l'avons entendu aujourd'hui. Il nous l'a enseigné sous forme de prière dans le Notre Père, qui reprend exactement les formules de la parabole d'aujourd'hui. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, ou même plus littéralement, remettez-nous nos dettes comme nous les remettons à ceux qui nous doivent quelque chose. Donc, parabole, prière, il nous l'a enseigné sous la forme des béatitudes. Bienheureux les miséricordieux. La miséricorde, justement, c'est ce pardon à accorder. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il nous l'a encore enseigné sous la forme de l'exemple. Et l'exemple le plus sublime, puisque c'est l'une de ses plus belles paroles prononcées par notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, « Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et si nous pouvions rajouter quelque chose à ce que déjà nous a enseigné notre Seigneur Jésus-Christ, nous puiserions des exemples dans l'histoire de l'Église, l'histoire de la chrétienté. Je ne mentionnerai ici qu'un double exemple, celui des Vendéens, d'abord donné par le général d'Elbée, après la victoire de Chemillé, pris finalement dans l'élan de cette victoire, les soldats vendéens voulaient mettre à mort les prisonniers qu'ils avaient faits. Et le général d'Elbée les arrête, leur dit « D'accord, mais pour commencer, vous allez réciter un Notre Père avec moi. » Et puis, tous se mettent à réciter le Notre Père. Et arrivé à la fameuse demande, voici que d'Elbée les arrête. « Arrêtez-vous, malheureux. Vous voulez mettre à mort vos ennemis, mais Dieu utilisera la même mesure avec vous. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et ainsi, ces soldats vendéens ont renoncé à châtier leurs prisonniers et ils les ont pardonnés. Et cet exemple a encore été donné par la suite, dans des circonstances peut-être encore plus héroïques, par Bonchamp. Bonchamp fut mortellement blessé à la bataille de Cholet en octobre 1793. Blessé à mort, il est ramené à Saint-Florent-le-Vieil. Les médecins ne se faisaient pas d'illusions, il allait mourir. Or, à Saint-Florent-le-Vieil, il y avait 5000 républicains prisonniers. Alors, ces Vendéens, ces soldats vendéens, qui étaient si attachés à leur chef, le général Bonchamp, très apprécié de ces hommes, eh bien, voici qu'ils prennent la résolution, si leur chef meurt, de mettre à mort tous ces soldats républicains. Eh bien, Bonchamp, qui s'en était rendu compte, sur son lit de mort, a demandé explicitement à son lieutenant que surtout soient pardonnés ces soldats républicains et surtout qu'on ne les mette pas à mort. Et ils ont été libérés. Et ce n'est pas un hasard, mais l'histoire a montré ensuite que l'un de ces soldats républicains qui avait été libéré a eu un fils, qui fut un sculpteur, David d'Angers. Eh bien, c'est lui qui réalisa le très beau monument que nous disons du pardon de Bonchamp, représentant Bonchamp sur son lit de mort et ordonnant que soient libérés les prisonniers. Voilà le pardon chrétien. Voilà comment il a pu s'illustrer. Alors, eh bien, portés par ces exemples-là, il nous faut nous aussi faire la place juste à ce pardon chrétien, à cette miséricorde dans notre vie à nous. Et cette place, elle est difficile à faire, parce que ce pardon, il est difficile à donner. Et ceux qui disent que ce n'est pas difficile, c'est qu'ils n'ont jamais été gravement offensés. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons si nous devons pardonner ? La première des difficultés, c'est notre amour-propre. Pour pardonner à ceux qui nous offensent, il faut avoir soi-même pris l'habitude de demander pardon quand on a offensé les autres. Et précisément, pour demander pardon, il faut avoir beaucoup travaillé son humilité. Il faut avoir beaucoup surmonté son amour-propre.
Et alors on comprend ce que ça coûte à ceux qui nous demandent pardon, et on leur accorde généreusement. Je connais l'exemple d'un adolescent qui était un peu impertinent, et puis qui, un jour, dans son collège, laisse échapper une insolence même assez grave, vis-à-vis d'un professeur qui n'était pas exempt de tort ou de défaut. Le professeur renvoie le collégien au bureau du proviseur. C'était un établissement assez important, 1200 élèves. Le proviseur, c'était Jupiter. Il était craint de tous les élèves. Et voici que cet élève insolent, impertinent, se trouve dans le bureau du directeur de l'établissement. Et le directeur de l'établissement, plutôt que de lui faire un sermon, lui dit « Eh bien écoutez, vous allez écrire une lettre de demande d'excuse à votre professeur. » Alors autant dire que la fierté de cet adolescent en a pris un coup. Néanmoins, cet acte d'humilité a été une excellente leçon. Et la demande d'excuse a bien été faite, déposée, en baissant les yeux sur le bureau du professeur au début du cours suivant. Et le professeur a accordé ses excuses, bien sûr. Mais vous voyez, ce que je voulais illustrer, c'est cette nécessité de passer au-dessus de sa propre fierté, de faire des actes d'humilité pour savoir demander pardon et ensuite savoir pardonner aux autres. La deuxième difficulté qui va être rencontrée si nous voulons pardonner, elle est très intérieure, c'est notre propre sensibilité que nous avons parfois du mal à maîtriser. Le catéchisme du Concile de Trente dit aux pasteurs de rassurer les fidèles qui croient ne pas avoir pardonné parce qu'ils éprouvent toujours dans leur sensibilité de la colère, de la haine, de la rancœur, et du coup ils n'osent même plus réciter le Notre Père. Et puis le catéchisme du Concile de Trente dit il faut leur apprendre à distinguer. Il peut y avoir toujours, au niveau de la sensibilité, une part que nous ne maîtrisons pas. Il y a cette réaction instinctive, naturelle, de la sensibilité devant un mal qui nous est fait. C'est normal, comme première réaction, d'éprouver de la colère et un désir de vengeance. Parce que ces dispositions-là, elles sont voulues par Dieu pour venger l'injustice, pour punir l'injustice, punir le mal. Simplement, il faut l'exercer avec raison. Et la plupart du temps, il faut renoncer soi-même à exercer cette vengeance, cette colère, et la laisser à ceux qui ont le pouvoir de juger, de sanctionner. Mais voilà, le fait est que en nous pouvons éprouver tout cela. Et c'est pas parce que nous l'éprouvons que nous ne pardonnons pas, que nous n'avons pas pardonné. Le pardon, il est d'abord dans l'esprit. C'est une évidence pour l'intelligence, c'est une volonté de pardonner. Et tout en ayant cette volonté, il reste ce tiraillement intérieur. Eh bien, il faut passer au-dessus de ce tiraillement et s'évertuer petit à petit à ramener notre sensibilité à la raison. Et Dieu sait que ce travail peut être long et difficile. Et puis la troisième difficulté, peut-être plus subtile, qui se dresse face à nous pour pardonner. En particulier, pour pardonner non pas à ceux qui nous ont fait une offense personnelle, mais à ceux qui s'attaquent à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, à ceux qui s'attaquent à Dieu, à ceux qui s'attaquent à son Église, à ses ministres, à la chrétienté. Parce que là, nous avons entendu l'épître, voyez, ce discours guerrier de saint Paul. Nous sommes des combattants de la foi. Et nous devons combattre contre le mal. Mais si nous nous trompons sur le niveau auquel se situe ce mal, alors nous pouvons petit à petit entretenir à l'égard des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'Église, une animosité, une malveillance, qui fait que le jour où il y aura un pardon à accorder, notre disposition habituelle ne s'y prêtera pas. Nous serions trop vindicatifs. Quelle est l'erreur? Quel est le problème? C'est que nous nous sommes trompés d'ennemi. Notre ennemi, nous dit saint Paul, ce n'est pas la chair ni le sang. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits,
qui rôdent dans ce monde de ténèbres. Le mal que nous devons combattre, il est spirituel. Et les ennemis que nous devons haïr, ce sont les démons. Parce qu'eux sont fixés définitivement dans le mal. Ce qu'il y a, c'est que ces démons, sur cette terre, ils ont des suppôts. Occasionnels, transitoires, temporaires. Parfois, un temporaire qui peut durer longtemps. Eh bien, pour ces ennemis-là, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit « Aimez vos ennemis ». Si on vous frappe sur la joue droite, tendez la joue gauche. Et ça n'est pas un manque de combativité. C'est au contraire la réalisation, l'utilisation de cette arme dont nous parle saint Paul, l'évangile de la paix. Oui, il faut bien saisir que tous ceux qui occasionnellement se dressent face à nous comme des ennemis sur cette terre, eh bien, c'est par la bienveillance et par notre pardon que nous les conquérerons. Saint Augustin nous dit « Ne hais pas ton frère qui est ton ennemi ». Pourquoi ? Parce que peut-être que demain il sera ton ami, il sera ton frère. Et peut-être que demain, c'est toi qui te trouveras dans la situation inverse. Et alors, eh bien, il faudra aussi compter sur la bienveillance de ceux qui sont bons. Vous voyez cette disposition qui peut nous guetter aujourd'hui. Aujourd'hui, les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'Église, de la chrétienté, sont tellement omniprésents. Le mal semble tellement se déchaîner que oui, nous pouvons nous laisser gagner par cette amertume et cet esprit de vindicte. Alors, nous ne vaudrions pas mieux que ces apôtres qui, après avoir traversé un village qui avait refusé l'hospitalité à notre Seigneur et ses disciples, ces apôtres qui sont venus voir notre Seigneur et qui lui ont dit, avec une certaine candeur, « Seigneur, voulez-vous que nous fassions descendre la foudre du ciel sur ce village ?» Réponse de notre Seigneur, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. » Eh bien nous aussi, si nous nous inscrivons dans cet esprit-là, finalement nous ne savons plus de quel esprit nous sommes. Et Dieu sait que c'est difficile. Alors, ces difficultés étant bien identifiées, ensuite il faut passer à la pratique. Il faut mettre en œuvre ce pardon. Ça commence dans les toutes petites choses quotidiennes. Ce sont les petits pardons à donner et à recevoir quotidiennement qui nous donnent cette disposition habituelle, qui fera que le jour où nous sommes gravement offensés, nous saurons avoir la réaction juste. Alors, ces petits pardons quotidiens, ce sont d'abord ceux qui sont à accorder. Savoir reconnaître toutes ces fois dans nos journées où, oui, nous sommes un petit peu blessés, nous sommes un petit peu offensés par les personnes qui sont autour de nous. Les occasions ne manquent pas, que ce soit dans la vie de famille ou dans la vie de communauté. Nous nous blessons tous, bien souvent malgré nous. Parfois il y a un peu plus de méchanceté, de malice. C'est un fait. Eh bien savoir, chaque soir, se dire, est-ce que j'ai gardé des rancunes ? Est-ce que j'ai gardé même des blessures dont je me suis à peine rendu compte, mais qui fait que il y a cette disposition non pas à ne pas pardonner, mais cet esprit amer. Eh bien, chaque soir, savoir accorder intérieurement le pardon à ceux qui ont pu nous blesser. C'était un conseil que donnait un prêtre expérimenté lors de préparation au mariage à des époux. Il disait que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Jamais passer la nuit sans avoir d'abord accordé son pardon, au moins intérieurement, à ceux qui nous ont blessés. Et puis bien sûr, il y a ces pardons à demander. Alors ça, nous l'avons dit, c'est plus difficile parce que ça demande beaucoup d'humilité. Alors faisons cet exercice. Lors de notre examen de conscience, nous demandons pardon à Dieu pour le mal que nous avons fait au cours de notre journée. Alors dans tout ce mal qui a été fait, combien d'offenses sont uniquement et exclusivement contre Dieu et combien
sont contre notre prochain. Et là, se dire, à chaque fois que j'ai offensé, au moins extérieurement mon prochain, eh bien, il faut que j'aille demander pardon. Il le faudrait, il le faut. C'est un exercice à faire. Voyez-vous, c'est Saint Jean qui dit, celui qui dit qu'il aime Dieu et qui n'aime pas son prochain, celui qui dit qu'il aime Dieu qu'il ne voit pas et qui n'aime pas son prochain qu'il voit, c'est un menteur. Appliquons-le au pardon. Celui qui demande pardon à Dieu qu'il ne voit pas et qui ne demande pas pardon à son prochain qu'il voit, c'est un menteur. Alors pour que cette contrition soit authentique, prenons l'habitude, cet exercice d'humilité, d'aller présenter nos excuses. C'est un exercice délicat. Et puis, ça demande, alors d'une part, d'employer les mots justes. On apprend aux enfants à ne pas dire simplement « pardon », comme si ça s'imposait, mais à demander pardon. Un pardon se demande. On leur apprend à dire non pas « excusez-moi », mais « je vous prie de m'excuser ». Et là encore, cette humilité à avoir. Cette demande de pardon, vous voyez, elle se pratique ici au séminaire, lorsque ces apprentis de la vie cléricale, sacerdotale, commettent des fautes publiques, externes, contre le règlement, eh bien, ils ont le devoir de venir présenter leurs excuses au directeur. C'est demandé par le règlement du séminaire. Alors, c'est dommage qu'il y ait besoin d'un règlement pour faire ça. Dans nos vies, à chacun d'entre nous, il n'y a pas toujours un règlement pour nous l'imposer, et il faut savoir le faire de nous-mêmes, dans la vie familiale. C'est vraiment le milieu, le cadre par excellence dans lequel doivent se pratiquer ces pardons quotidiens. Et puis, le jour arrive où nous nous trouvons face à des blessures plus grandes, plus profondes. Un mal qui nous est fait, qu'il est difficile à accepter. Alors là, ayant pris l'habitude au quotidien de ces petits pardons à demander, à accorder, il faut prendre le temps pour pardonner. Il ne faut pas brûler les étapes. Pour illustrer cela, je connais le cas d'une personne qui avait été gravement offensée, profondément offensée, profondément blessée. Elle s'en accuse en confession, et puis on lui dit, oui, il faut pardonner. Alors la personne se dit, d'accord, je pardonne, point final. Et puis voilà que la fois suivante, elle revient au confessionnal et elle dit, écoutez, j'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai pardonné, mais maintenant j'ai des tentations de suicide. Alors le prêtre, un peu gêné, lui dit, ne pardonnez pas. Alors évidemment, ce n'est pas non plus la bonne réponse. Il faut pardonner, c'est évident. Mais le problème là, c'est que finalement les étapes avaient été brûlées. Et finalement, toute la colère que peut-être avait cette personne, elle a été, qui ne pouvait pas s'exprimer contre la personne qui l'avait offensée, elle se l'est retournée contre elle-même. Elle n'avait pas pris le temps de mesurer toute la difficulté de ce pardon, toute l'étendue du mal qui lui avait été fait. Alors dans ces cas-là, allons-y doucement. Mesurons déjà l'étendue des dégâts, des effets du mal qui nous est fait, sur nous-mêmes, sur les autres. Il faut bien le voir en face. Sinon, à chaque fois que nous verrons un nouvel effet, il faudra renouveler ce pardon. Prenons le temps d'admettre que notre sensibilité est blessée, que nous ne la maîtrisons pas complètement. Prenons le temps de chercher à comprendre toutes les circonstances qui ont mené là, à voir les circonstances atténuantes du côté de celui qui nous a offensés. Prenons le temps aussi d'être très lucides envers nous-mêmes. Est-ce que nous nous pardonnons à nous-mêmes? Parce que dans tout ça, on peut, sans s'en rendre compte, culpabiliser, se dire finalement j'ai laissé faire. J'aurais dû y penser, j'aurais dû réagir autrement.
Et là, finalement, la colère se retourne déjà en partie contre soi. On ne se pardonne pas à soi-même. Et puis même se demander très honnêtement si nous n'en voulons pas un petit peu au bon Dieu d'avoir permis cela. Parce que là aussi, eh bien, il faut commencer par voir les choses par rapport à Dieu. Mon Dieu, je sais que vous êtes sage. Mon Dieu, je sais que vous êtes bon. Mon Dieu, je sais que vous êtes tout-puissant. Donc je sais que ce mal, vous ne le permettez que pour un plus grand bien. Ce plus grand bien, je ne le vois pas. Mais j'ai foi en vous et en vos attributs. Ce plus grand bien, je vais essayer de le trouver, de le faire, si c'est à moi aussi d'y contribuer. Et de cette façon-là, nous commençons déjà par établir la paix entre Dieu et nous. Et puis ensuite, par rapport à nous-mêmes. Si Dieu nous pardonne, pardonnons-nous à nous-mêmes, s'il y a quelque chose à se pardonner. Et écartons les fausses culpabilités. Ce n'est pas parce qu'un mal m'arrive que j'ai fait moi-même, que c'est une punition pour quelque chose de mal que j'aurais fait. Non. Le mal peut s'abattre aussi sur les personnes les plus irréprochables. Donc, se pardonner les vraies culpabilités, parce que Dieu nous les pardonne, et écarter la fausse culpabilité. Et ensuite, voilà, progressivement, se tourner vers celui qui nous a offensés, ce qui nous a offensés. Et puis, parfois il est difficile de lui pardonner à lui-même. D'une part parce que lui-même ne regrette pas forcément. Ça ne doit pas être une excuse. Il est vrai que tant qu'il ne demandera pas pardon, le pardon sera comme inachevé, objectivement. Il manquera quelque chose. Néanmoins, ça ne doit pas nous dispenser d'avoir cette attitude intérieure, de dire « je suis prêt à lui accorder ce pardon ». Je lui accorde déjà en puissance. Et puis, il sera pleinement réalisé quand il viendra demander pardon. Et s'il ne vient pas demander pardon, eh bien tout de même, je garde cette disposition-là. Rappelons-nous que Dieu, par rapport à nous, n'a pas attendu que nous lui demandions pardon. Il nous a pardonné le premier. Le premier, alors que nous étions pécheurs, il nous a rachetés. Alors, eh bien, nous ne pouvons pas faire moins, nous qui sommes pécheurs, vis-à-vis de notre prochain. Et là encore, ne soyons pas présomptueux dans ce pardon à accorder. Peut-être la meilleure façon de faire pour que ce pardon soit vraiment surnaturel et pas une façon qui peut être mêlée d'orgueil, de reprendre le dessus sur celui qui nous a fait du mal. Passons par Dieu lui-même. Reprenons les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne s'est pas adressé directement à ses bourreaux. D'ailleurs, ces bourreaux, ça n'était pas seulement les Juifs et les soldats romains. Ces bourreaux, surtout ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, c'est nous-mêmes, nous pécheurs. Nous sommes tous des bourreaux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à notre sujet qu'il a dit « Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Puisqu'il l'a dit pour nous, eh bien apprenons nous aussi à le dire au sujet de ceux qui nous ont offensés et gravement offensés. Et ainsi, eh bien nous voyons se dégager le plus grand bien qui peut sortir de ce mal que nous subissons. Ce plus grand bien, eh bien, c'est l'identification, la ressemblance, l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ au sommet de la croix. Dans cet acte le plus héroïque de sa charité. L'acte le plus difficile de la charité, c'est le pardon. C'est donner malgré tout ce qui, chez l'autre, fait obstacle à ce don. Eh bien, malgré cela, oui, nous pardonnons. Et alors, oui, nous parviendrons à cette union étroite à notre Seigneur Jésus-Christ dans son acte le plus sublime, son acte de charité, d'amour le plus grand, le plus éloquent. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et au dernier moment, au point de donner sa vie, Père,
pardonnez-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, le jour où nous serons parvenus à cette charité héroïque, alors nous mériterons d'être appelés auprès de notre Seigneur Jésus-Christ et de partager son bonheur, sa joie, sa gloire du ciel. Et alors, tout le mal qui aura pu nous tomber dessus sera loin derrière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.